Faites tout pour te réveiller. Parce que si tu t'éveilles sans se réveiller et que tu es dans une même position, il y a encore risque de te rendormir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: réveille-toi qui dort et relève-toi d'entre les morts. Se relever veut dire se maintenir. C'est-à-dire que tu dois passer de l'éveil au réveil et du réveil au relèvement. C'est-à-dire quand tu ouvres les yeux, tu dois reprendre tes esprits. Quand tu reprends tes esprits, fais tout maintenant pour te maintenir. Les hommes qui se qualifient pour vivre béni, ce sont les hommes qui vivent dans la maintenance. Amen. Je répète encore. Si tu veux vivre béni, tu dois demeurer dans la maintenance. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir une vie d'un pas dehors, un pas dedans. Tu dois te maintenir dans la parole de Dieu. Tu dois te maintenir dans la prière. Et tu dois te maintenir dans la foi. Et une vie de maintenance, ça va te qualifier pour vivre béni. Qui a dit encore amen? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te maintenir dans la foi. Comme je vous avais dit pendant la semaine, la foi qui est visible par la voie des offrandes. C'est-à-dire quand tu commences à offrir à Dieu, reste dans la maintenance dans cette vie-là, et tu seras qualifié pour vivre béni. Il y a un élément que je vais récupérer. C'est la maintenance dans la vie de prière. Qui a dit amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire la maintenance? Plus fort encore, la maintenance. La maintenance. Nous avons des arrière-plans qui vont nous servir de la maintenance dans la vie de prière. La première personne, c'est Samson. Dans la vie, quelqu'un peut être mais faible en esprit. Il y a la différence entre le poids de l'onction et le poids de l'esprit. Samson était consacré de Dieu. Mais cet homme de Samson ne s'est pas consacré lui-même à Dieu. Et Samson avait des parents fantastique et spirituel. À sa naissance, il y avait tout un régime que Dieu avait établi pour la naissance de Samson. Et si Samson était né extraordinaire, c'était par la discipline de ses parents. Samson ne doit pas son onction à ses cheveux. Samson ne doit pas son onction à ses cheveux.
la réussite de l'onction de Samson, c'était la discipline de ses parents. Les cheveux, c'est juste le principe qui exprime l'onction. Mais ce qui a fait que Samson puisse réussir dans son onction, c'était la discipline de ses parents. Deuxième chose, si tu veux vivre béni, si tu veux te qualifier pour vivre béni, sois un homme et une femme disciplinés. Les hommes disciplinés finissent toujours à diriger les autres. Si tu dis amen, j'avance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est pourquoi un sorcier discipliné, il peut battre un ouin indiscipliné. La discipline de ses parents ont fait que Samson puisse réussir. N'oubliez pas que la vie, c'est une course de relais. C'est-à-dire chaque enfant au début de ses pas, il court d'abord avec la vitesse de ses parents. Mais regardez cet homme de Samson qui était consacré de Dieu. Dans sa vie, il a prié que 2 fois. Un oint de Dieu, consacré de Dieu, mais il a prié que 2 fois dans sa vie. C'est-à-dire qu'il était consacré de Dieu, mais lui-même ne s'est pas consacré à Dieu. Il a prié que 2 fois. La première fois, c'est quand il avait soif. La dernière fois, c'est à sa mort. Quand Dieu l'avait appelé, Dieu lui avait dit, je t'ai oint pour aller délivrer mon peuple. Mais regardez, à sa mort, quand il prie, il dit, Seigneur, venge-moi. Oh, une prière aux antipodes de son mandat. Au lieu de dire, Seigneur, délivre ton peuple, c'est ça la mission que tu m'avais donnée. Lui dit, Seigneur, venge-moi. Dieu lui a, il était consacré, mais lui-même ne s'est pas consacré à Dieu. Il prie que 2 fois. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il attend aussi que tu manifestes la soif de ce qu'il a fait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, il attend aussi que tu manifestes la soif de cette bénédiction. Comment? Par la voie des offrandes, donner les dires, les actions de grâce. Je passe rapidement. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais lorsque celui qui devrait répandre l'esprit est arrivé, dans une fête en Jean 7, il dit que celui qui a soif, c'est-à-dire ça ne sera pas en désordre, on va donner qu'à celui qui a soif. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez ce métier que Dieu a consacré. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il rencontre un lion. Il tue. Après il passe. Il repasse. Quand il arrive, il trouve que dans les cadavres il y avait le miel. Or lui c'était Nazareth.
Lui c'était un Nazaréen. Un Nazaréen ne peut pas toucher au cadavre. Mais lui quand il arrive, il trouve le cadavre. Il touche, c'est là où il s'est sûr. Je suis venu annoncer cette église temple de l'Éternel. Nous avons un vrai Nazaréen. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui partout où il rencontre un cadavre, il lui donne la vie. C'est pourquoi quand il a rencontré le fils de Naïn, il a donné la vie. C'est pourquoi quand il a rencontré la fille de Jairus, il a donné la vie. C'est pourquoi quand il a rencontré Lazare, il a donné la vie. Ce matin j'annonce à quelqu'un, tous ceux qui étaient morts dans ta vie, ce matin ça va reprendre vie. Si tu dis Amen deux fois, je communique la vie dans ton mariage. Il sentait morte. S'il y a des affaires qui sont mortes, aujourd'hui comme tu es là présent, mais Jésus-Christ que je te prêche, il est celui qui donne la vie au cadavre. Ce qui est mort dans ta vie, ce matin ça va reprendre vie. Pendant que tu libères un amen, je donne la vie dans toute au nom de Jésus-Christ. Tu ne quitteras pas cadavre ce matin. Parce que c'est lui que je te prêche. Il est celui qui donne la vie. Même si on t'avait arrêté dans la sorcellerie, ils vont pleurer une chèvre par toi. Pendant que tu dis amen deux fois, je communique la vie dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez la deuxième personne. Je vous ai dit avec Samson, il était consacré de Dieu, mais lui-même ne s'est pas consacré à Dieu. Il a prié que 2 fois dans toute sa vie. Maintenant, quand il rencontre un lion, il tue. Maintenant, nous avons un deuxième personnage. Lui, c'est Daniel. Daniel n'était pas consacré de Dieu. Mais lui-même s'est consacré à Dieu. Daniel avait des parents irresponsables. En Israël, il n'y a pas la différence entre grand-père, père et arrière-père. Tous on les appelle père. Daniel avait un père qui s'appelait Ézéchias. Cet homme, quand il est tombé malade, Dieu a envoyé son serviteur pour lui dire, va dire à Ézéchias qu'il donne les ordres dans sa maison, parce que bientôt là il va mourir. La Bible dit, Ézéchias tourna vers le mur. Il a prié et Dieu est venu pour lui dire, j'ai écouté ta prière, j'enlève la mort, j'ajoute 15 ans, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Maintenant regardez le monsieur qui demandait à vivre. La Bible dit, les visiteurs sont venus de Babylone pour visiter Ézéchias. Lorsque les visiteurs étaient là, la Bible dit, il leur a ouvert les trésors. Et Dieu regarde, il dit, mon serviteur, regarde l'homme qui a demandé de vivre. Regarde maintenant ce qu'il fait. Il est en train d'ouvrir les trésors aux visiteurs. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la vie, quand tu pries, il faut établir d'abord le but, le pourquoi tu pries. On est venu pour la visite, mais lui a commencé à ouvrir les trésors. C'est alors que Dieu est venu pour lui dire, comme il a fait ce qu'il a fait là, va lui dire, ses fils et ses filles seront des esclaves et des eunuques dans une terre étrangère. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est quoi? Lorsqu'on a annoncé à Ézéchias cette nouvelle, Ézéchias dit, la parole de l'Éternel est bonne.
alors il y aura paix et tranquillité. Lui, quand on lui a dit que tu mourras, il a prié jusqu'à ce que Dieu a fait reculer l'ombre de la mort. Quand on parle pour les malheurs de ses enfants, il dit la parole de l'Éternel est bonne. Vous voyez pourquoi quand certaines personnes, Dieu dit qu'ils vont mourir, il faut seulement les laisser mourir. Parce que quand ils restent en vie, ils créent des dégâts. Je suis venu te dire, s'il y a une personne qui est en vie dans votre famille pour créer des dégâts dans ta vie, ce matin que sa tête ne reste pas sur ses épaules. Ce matin ma main levée au ciel, que le feu de l'Éternel passe sur lui. Mais pourquoi certaines personnes, quand Dieu dit il faut mourir, laissez-les mourir. J'ai dit à quelqu'un, c'est pourquoi un jour la Bible dit, Esaïe dit, à la mort du roi d'Ozias, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. C'est-à-dire c'était Ézéchias qui était assis sur sa gloire. Il faut que d'autres personnes puissent mourir afin que toi tu vois la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans la prière combat il n'y a pas de pitié. S'il faut que quelqu'un tombe, il doit tomber, mais moi que je vive la gloire. Ce matin, si tu es d'accord avec moi, l'homme qui est assis sur ta gloire, il ne restera pas en vie après cette culte. Pendant que tu dis Amen, si quelqu'un est assis sur ton mariage, si quelqu'un est assis sur ton travail, si quelqu'un est assis sur ta finance, ce matin, avec une colère spirituelle, toi tu es un enfant de Dieu, que cet homme-là soit terrassé. Quelle sorte de parents? On parle du malheur de ses fils. Il dit que la parole de l'Éternel est bonne. Quand on annonce le malheur de ses enfants, il célèbre. Or, chaque parent se soucie de quoi comme héritage je vais laisser à mes enfants. Ça c'est encore une culture basse et moyenne. Mais un parent responsable, il doit se soucier de quel type des enfants je vais laisser à l'Éternel. Parce que ici dans la Bible dit les enfants sont un héritage pour l'Éternel. C'est-à-dire la Bible nous présente Dieu comme l'héritier de nos enfants. Le problème c'est quoi? Dieu ne sera pas héritier pendant que nous sommes en vie. Il sera héritier quand nous ne serons pas là. C'est pourquoi la Bible l'appelle qu'il est le père des orphelins. Mais écoutez, pas n'importe quel père des orphelins, parce qu'il y a des orphelins qui souffrent. Mais le père des orphelins dont les parents ont été ordonnés. C'est pourquoi il dit à Ézéchias, avant de mourir, mets d'abord de l'ordre dans ta maison. S'il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas moyen que je passe. Tu es parent, tu es dans cette salle. Aide tes enfants, sois ordonnés. Est-ce que va s'ordonner? Amen. Mais regardez ses parents ici. Lorsqu'on a annoncé le malheur, Daniel s'est retrouvé en Babylone. Daniel n'est pas entré en Babylone comme prophète, non. Il est entré comme esclave. Mais, vu la contrainte de la vie dans la cour royale, Daniel s'est donné dans la prière. Et pendant qu'il priait, c'est là où certaines choses liées à la prophétie ont commencé à naître en Daniel. C'est pourquoi la Bible dit il priait 3 fois par
par jour. Je vous ai dit, Samson lui a prié 2 fois dans toute sa vie. Mais Daniel, lui, il priait 3 fois par jour. C'est-à-dire c'était un régime de sa vie. C'est-à-dire il prenait le poids de son esprit chaque jour en prière. Il n'attendait pas de prière spéciale. L'affaire là de 21 jours, ça c'est autre chose. Mais les complots c'était aussi autre chose. C'est pourquoi il priait 3 fois par jour. Et c'est ça un régime de sa vie. Maintenant regardez quelqu'un qui a prié 2 fois dans toute sa vie. Quand il a rencontré un lion, il tue. Maintenant, regardez Daniel. Lui n'avait pas affaire à un lion. Mais lui avait affaire à une femme. Quand on les prend, on les jette dans la fosse. Il ne tue aucun lion. Mais il cohabite. Un homme qui a la vie de prière, il peut même cohabiter avec ses ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, lui ne fuira pas ses ennemis. Ce sont ses ennemis qui vont lui fuir. Aujourd'hui, je me plains dans nos églises. On plaigne de la sorcellerie de la famille. Au lieu que la sorcellerie puisse se plaindre de la chrétienté. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la maintenance dans la vie de prière. Vous n'êtes pas, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, nous avons des clignotants du monde. Au lieu d'avoir la lumière qui brille, mais nous avons les sapins du monde. C'est-à-dire quelqu'un qui prie au mois de janvier, il va prier encore au mois de septembre. Non, je suis venu te dire, soit quelqu'un qui a la maintenance dans la vie de prière, et tu seras une lumière qui va briller. Si tu me dis Amen, commence à prier ce matin. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas arriver. Mais là où il y a les ténèbres, la lumière peut briller. Eh bien, brille encore dans ta vie. Et la maintenance dans la vie de prière, tu seras une lumière qui va briller partout. Même s'il y a des sorciers, ils vont confesser. Même s'il y a des magiciens, ils viendront confesser. Soit une femme et un homme qui a la maintenance dans la vie de prière. Si tu me donnes un amen, que tes activités brillent. Je clôture avec cet élément. C'est quel élément? La Bible dit ceci. Jacob s'éveilla et il a bâti. Lui-même crie, il déclare, il dit, l'Éternel est dans ces lieux. Donnez-moi votre attention parce que je clôture avec cet élément. Quand il dit l'Éternel est dans ces lieux, la Bible dit, il prend la pierre dont il avait utilisé pour dormir. Il bâtit un monument à Dieu. Ça c'est quel genre de faire les choses? La chose qu'il n'a pas choisi, il avait ramassé ça. C'est ce qu'il donne à Dieu. C'est ce que vous faites. Des choses qui ne vous coûtent rien, c'est ce que vous amenez à Dieu. Je vais revenir. Il bâtit le monument. Or le monument, c'est pour le passé. Le monument, c'est pour ne pas oublier. Mais toutefois, tu peux oublier.
Mais lui-même dit, hein, l'Éternel est enseigné. Comment il a rencontré Dieu sur cet endroit? Lui n'était pas la première personne arrivée là-bas. Son père Abraham fit la première personne. Lorsque Dieu est apparu à Abraham là-bas à Bethel, la Bible dit Abraham a bâti l'autel à Dieu. Pourquoi l'autel? Parce que l'autel maintient la présence de Dieu. C'est pourquoi quand il est venu là-bas, il a trouvé le Dieu de son père Abraham qui était maintenu par l'autel bâti par Abraham. Au lieu de bâtir à Dieu l'autel, lui donne à Dieu un monument. Je suis venu te dire, si tu es quelqu'un qui cultive la notion des autels, tu maintiendras Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que bâtir l'autel, c'est donner à Dieu l'adresse. Je passe, je reviendrai. Maintenant, lui a bâti le monument au lieu de bâtir à Dieu l'autel. Or, l'autel, c'est ce qui représente l'homme devant Dieu. L'autel, c'est pour le présent et pour l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'autel, c'est quelque chose que quelqu'un bâtit lui-même, mais en s'inspirant du modèle céleste. Si vous lisez en Apocalypse 13, la Bible dit il y a un silence d'une demi-heure au ciel. Et j'ai vu un ange de Dieu qui se tenait sur l'autel. C'est-à-dire l'autel, c'est un modèle céleste que l'homme doit reproduire sur la terre. Vous êtes fâché? Est-ce que je peux parler? L'autel, c'est le modèle de Dieu. C'est-à-dire Jacob, quand il que Dieu est ici, c'est que Jacob, au lieu de donner à Dieu son modèle, lui donne à Dieu un monument. Or, là où Dieu voit son modèle, c'est là où Dieu crée son atmosphère. C'est pourquoi je suis venu te dire, c'est bien de prier, mais c'est bien de prier selon le modèle de Dieu. Je suis venu te dire, la prière n'est pas un indicateur de la chrétienté. Même les païens prient. C'est ce que Jésus a dit. Ne faites pas comme ces païens-là qui croient qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Non. Mais la prière qui peut attirer la présence de Dieu, c'est une prière faite selon les modèles de Dieu. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, quand vous venez dans le temple de Dieu, ne sois pas pressé pour parler, mais sois prompt pour écouter. Je suis venu te dire, le véritable modèle de la prière, c'est la parole de Dieu. Je suis venu te dire, ce qui peut entrer dans les oreilles de Dieu, ce n'est que ce qui est sorti dans sa bouche. Les drames avec le mal, c'est quand tu fais un mal sans savoir que c'est un mal, et tu persévères dans ce mal-là, pendant que les autres pêchent dans des bars et dans des hôtels. Le mal du chrétien commence quand il ouvre la bouche pour prier. Dites-lui ce que tu es en train de dire là, c'est quoi? Vous allez écouter quelqu'un qui prie, qui dit Seigneur, kangaka lokolo bakanga kakadena tunaye bakomi ango wapi.
C'est pourquoi écoutez, tu dois apprendre la parole et prier selon cette parole-là. C'est ce que la Bible dit en Ésaïe. Ma parole est comme une pluie. Elle ne peut pas retourner sans exécuter son dessein. Vous connaissez la pluie? La pluie c'est quoi? La pluie c'est l'eau qui descend, n'est-ce pas? Maintenant vous connaissez la vapeur. Hein? La vapeur c'est quoi? La vapeur c'est l'eau qui monte. C'est la même chose mais dans des formes différentes. C'est une pluie quand ça descend. C'est de la vapeur quand ça monte. Maintenant Dieu dit ma parole à moi. Elle est comme cette pluie. C'est-à-dire comme ça sort comme ça. C'est de la pluie. Maintenant quand ça va retourner, ça sera la prière. C'est pourquoi renvoie à Dieu que ce qui est sorti de lui. C'est pourquoi pour lui c'est une occasion à créer un mouvement sans lui dire rien. C'est ça le l'église c'est-à-dire ceux qui soki balobi liloba omoni bango nyonso babimi libanda na basache ya mai na babenye bazolia mais parole bazote na kati tango bayoki kaka basali ntukuntuku balobi ya ebandi nde bazongi genre ya église ande nini boseliki te yoka ndenge nazo sukisi l'autel etumbelo ouvre l'avenir efongolaka lobi. C'est là où je clôture. L'autel ouvre l'avenir. L'autel, c'est là où il y a une rencontre entre l'esprit et les humains. Nous avons le grand esprit qui s'appelle Dieu. Il est déjà présent en ces lieux. Maintenant, toi, quand tu es venu ici, c'est parce qu'il y a un hôtel ici qui te fait rencontrer avec Dieu. Et l'hôtel dont je vous prêche, ce n'est pas ce panier ici. L'hôtel dont je vous prêche, qui vous fait rencontrer avec Dieu, c'est l'homme de Dieu, votre pasteur. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venu ici? C'est parce qu'il y a un hôtel ici. Et vous êtes venu rencontrer l'esprit. Par quel hôtel? L'homme de Dieu, c'est un hôtel par lequel on rencontre Dieu. Suivez-moi attentivement. On peut être 200 ici. Dieu ne vous voit pas tous 200. Il vous voit vous tous qu'au travers de son hôtel. C'est vrai, papa. Ah, merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai des choses à vous dire. Mon temps est déjà parti. C'est là où je vais libérer les histoires de Sophra. Quand toi tu viens, tu penses que l'hôtel là offre ici. L'hôtel est là. Je quitte, je reviendrai après. L'hôtel ouvre l'avenir. Maintenant, quand toi tu es venu, tu viens de quelque part. Maintenant, le Dieu que tu es venu rencontrer, lui aussi vient de quelque part. Maintenant, vous vous êtes rencontrés ce matin. Tu sais là où tu viens? Toi, tu viens de ton passé. Maintenant, Dieu que tu es venu rencontrer, lui vient de ton avenir. C'est-à-dire là où toi tu veux aller. C'est de là que Dieu vient. Et maintenant, vous êtes rencontrés ici. C'est pourquoi en réalité, l'avenir de l'homme, c'est un passé pour Dieu. C'est-à-dire quand toi tu veux aller dans ton avenir, Dieu lui est dans son souvenir. Ce matin, Dieu va se souvenir de quelqu'un. Oh, je clôture par là. Le Seigneur va se souvenir de toi. Au moins, cher, on a zoté. Ceux qui m'ont sali contribution à cher Zamba. C'est pourquoi la Bible dit: ne vous lassez pas de faire du bien
Pourquoi? Parce que Dieu a un souvenir. Tout le monde peut oublier. Mais Dieu, il n'oublie jamais. Tout ce que tu fais pour Dieu à l'église, toutes les offrandes que tu peux donner, Dieu n'oublie jamais. C'est pourquoi Jacob disait, je croyais que j'ai déployé toute ma force en vain. Mais j'ai compris que ma récompense est auprès de l'Éternel. Je suis venu te dire, le Dieu pour qui tu sais dans cette église, il va se souvenir de toi. Il y a que balobi amen deux fois. Nde ba nzamba ko kanisa na tongo lelo. Nyonso zo sala. Yeba très bien que nzamba ko kanisa yo. Amen. Nanya lobi amen. Nanya lobi susu deux fois amen. Amen. Nanya lobi susu trois fois amen. 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 Badim oyo bo pesak. Ce n'est pas en vain. Les offrandes que vous donnez là, ce n'est pas en vain. Lui-même dit dans sa parole, yes. Frère, même si tu donnes tout, maman moko papa moko élastique. Amen. C'est-à-dire place bantu bazozela okweya azongisho na vitesse bazozela oleka na makoni mamoni ozoleka bango na deep moko ya kitoko. Soki olobi amen ya bien zamba kote sadi pwana na zela na yo. Amen. Hallelujah. Amen. Tombona loboko na likolo. Kanga makasi loba nkolo Yesu. Nkolo Yesu. Kanga lisusu makasi nkolo Yesu. Nkolo Yesu. Kanisa ngai. Kanisa ngai. Loba très bien kanisa ngai. Kanisa ngai. Naza mwana na yo. Naza mosali na yo. Nazo sala pona yo. Oyo sala kipona nga. Oyo sala kipona nga. Eleki onga nazo salela yo. Tango nazo kanisa. Tango nazo kanisa. Makila na ekulusu. Makila na ekulusu. Na pesio merci. Na pesio merci. Mais oyo nazo salela yo. Kanga makasi oyo nazo pesa yo. Oyo nazo pesa yo. Kanisa ngai. Kanisa ngai. Pambola ngai. Pambola ngai. Nakosalela yo. Nakosalela yo. Ti ndenge na kokufa. Ti ndenge na kokufa. Kanga lisusu nkolo Yesu. Ngolo Yesu. Motema na ngai. Motema na ngai. Eza ya yo. Eza ya yo. Biloko na ngai. Biloko na ngai. Eza ya yo. Eza ya yo. Pambola ngai. Pambola ngai. Pesanga musala. Pesanga mariage. Pesanga ba voyage ya minene. Pesanga relation ya minene. Honote Jésus Christ. Lelo. Yo. Esprit ya pauvreté. Okofanda na fina ngate. Okofanda na musala na ngate. Okofanda na ndaku na ngate. Moto ya Saint-Esprit. Epela. Envoyé. Honote. Jésus. Beta maboko de kwa esprit wana Jésus. Jésus. Jésus, esprit à pauvreté, et Yamamoto, fire, Otonsambe, et Bandakosikisa, esprit de pauvreté, na kombo na Yesu. Jésus. Maladie sorte na yo bino nyonso. Maladie sorte na bino nyonso. Ezala na bana na nkai. Ezala na mwasi na nkai. Ezala na mobali na nkai. Ezala na ndaku na nkai. Eta maboko makasi ya bana. Moto na Nzambe tumba mulimo nyonso maladie. Esprit ya maladie na kati ya nzoto na ngai. Na nzoto ya bana na ngai. Mata na mosala. Moto etumba esikisa. Esprit ya maladie. Bisika nyonso kouta. Maladie nyonso. Ezala ya molili. Ezala maladie physique. Na nzoto yo. Ebanda koyamba moto. Au nom puissant de Jésus. Le feu dévora. Etumba. Esprit ya maladie. Na kati ya nzoto na ngai. Dans le nom puissant de Jésus. Tombons le lot. Moto na yekita. Le feu. Moto. Le feu dévora. Jésus-Christ. Chagua
Alléluia.